Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc elle sort un petit peu en retard, elle sort environ 2 jours en retard parce que j'ai décidé d'inclure le show Pro Wrestling Noah du 28 octobre dedans. Donc on va parler tout d'abord du show All Japan Pro Wrestling Raising an Army Memorial Series 2020 Tag 3. Donc le show où on a vu trois défenses de titre, pardon, les titres All Asia, le titre Junior et en main event, donc les titres tag. J'en avais parlé où Shuji Ishikawa et Suwama ont défendu contre Kuma Arashi et Shotaro Hashino. Ensuite, nous allons parler donc du show Noah Premium Prelude 2020 Tag 2. Donc le premier s'étant déroulé le 24 octobre, diffusé le 27. Donc là, je vais parler du deuxième show, celui qui a été diffusé le 28, avec le match pour les titres Junior Tag et le match pour les titres Tag. Et enfin, je vais donc donner la carte et pronostiquer le gros show de la DDT de la fin d'année, Ultimate Party 2020. Donc on sait que l'année dernière, le show avait été avec une très grosse carte. Le show avait duré, je crois, 7 heures. Et cette fois-ci, on a 10 matchs pour le show avec un gros main event en prévision avec Endo contre Daisuke Sasaki. Donc on va commencer tout de suite avec la review d'All Japan Pro Wrestling Raising an Army Memorial Series 2020 jour 3 avec en opener Okuto Omori et Yusuke Kodama qui ont battu Dan Tamura et Hikaru Sato. Donc très bon opener. J'aime beaucoup Kodama. J'aime beaucoup ce qu'il fait dans un ring. Je trouve que c'est bien de l'associer avec Omori. Et sinon, RAS, ça a duré 8 minutes. C'était vraiment un bon match pour se mettre dans le show. J'ai mis 3 étoiles. Ensuite, 10-man tag team match. Black Mensore, Masanobu Fuchi, Mitsuo Momota, Ryuki Honda et Takao Omori ont battu Shikara, Ishikiri, Ryuji Sai, Yoshitatsu et Yusuke Okada 9 minutes 35 que j'ai pas trop vraiment pas aimé. J'aime pas du tout Shikara et alors son face-off avec Mitsuo Momota. Oh, quelle galère. Quelle galère. Les deux ils galèrent. C'est fou quand même. Et sinon, j'aime beaucoup Yoshitatsu comme d'habitude. Même Black Mensore, c'est pas fou. Ryuki Honda, j'aime pas trop. Il avait montré de belles choses dans son match contre Jake Lee, mais bon, ça avait duré 3 minutes. Quoi. Je peux pas dire quelque chose de super sur un match de 3 minutes. Et là, 9 minutes 35, et ça, ça se regarde. Mais c'est pas, vraiment pas fou. J'ai mis 2,25 à ce match. Voilà, RAS encore une fois. Et maintenant, le match pour les titres All Asia, avec Izanagi et Zeus qui ont battu Akira Francisco et Raising Hayato en 11 minutes. Je suis vraiment pas surpris d'Izanagi et Zeus qui conservent. Euh, Akira Francesco qui se fait pin non plus, je ne suis pas surpris. Je suis un peu surpris que ce soit Izanagi qui ait fait le pin, mais en même temps content, puisque Zeus il paraît tellement au-dessus de tout. Vraiment, Zeus, déjà je vois le match, les autres Zeus, je me dis, bon, le mec il vient de quand même gagner le Carnival, le reste ils sont rien quoi. Et c'est ce que on a pu constater pendant le match. Je suis content qu'Izanagi pin parce que ça leur ramène un petit peu en haut par rapport à son partenaire, même si bon, pin Akira Francesco, tout le monde peut le faire. Ouais, j'ai trouvé le booking très bien. Et je pense que même si Izanagi et Zeus vont bientôt perdre les All Asia, je pense qu'on arrive à la fin de leur règne. Leur règne qui dure quand même depuis seulement le mois d'août. Mais je pense que. Ouais, je pense que Zeus, on va plutôt le diriger vers un programme en solo. Moi, personnellement, ça me choquerait pas de les voir perdre rapidement les titres. Et, euh, et Izanagi, faut qu'il ait un peu de momentum aussi. Donc, ouais, moi, ça me fait plaisir de voir Izanagi prendre la victoire parce que dans tous les cas, si, comme je disais, Zeus part vraiment dans un programme solo sans les titres All-Asia, il faut qu'Izanagi soit bien construit, qu'il puisse rebondir quelque part. Et donc voilà, ça me fait plaisir de voir ça. Akira Francesco, c'est logique qu'il prenne le pin, puisque j'étais même pas censé rester chez All Japan plus de 3 mois, mais avec le confinement, il est resté. Et là, je pense qu'il est en train de s'installer un peu, mais c'est quelque sorte vraiment un lower mid-carder, et c'est très prévisible qu'il prenne le pin. Ensuite, Jake Lee, Masato Tanaka et Tajiri vont battre Daisuke Sekimoto, Kento Miyara et Yuma Aoyagi en 13 minutes, et c'était vraiment super. Une très bonne preview de la World Tag League, de la Real World Tag League, de la All Japan, qui va bientôt commencer, donc d'ici la mi-novembre. En même temps, d'ailleurs, à peu près que la World Tag League de New Japan. Je suis hype déjà de base par la Tag League d'All Japan, pardon. Non, je suis pas hype par la Tag League de New Japan, par la Tag League d'All Japan. Et
Déjà, les mecs, tu vois, dans le match, Eiki, Masato Tanaka, le mec a 47 ans, il fait encore des trucs de fou. Tajiri, c'est très bon. Miyahara, Aoyagi, bon, Miyahara, dieu du catch, hein. Aoyagi, j'ai toujours vraiment apprécié son work. Sekimoto, je connais un peu moins. Il est chez Big Japan, je regarde pas Big Japan, je vous avoue. Et je connais Sekimoto, j'ai déjà vu catcher, mais bon, là, c'est un peu. La Tag League va me permettre vraiment d'être le premier gros truc où je vais pouvoir juger Sekimoto. Ouais, Tanaka, comme je disais, enfin, il fait vraiment que des super trucs. J'ai mis 3,75 à ce match. C'était vraiment super, qu'il y avait du rythme. Il y a eu des bonnes prises. J'ai bien aimé la hit entre Miyara et Sekimoto. Donc, on le rappelle, Miyara fera équipe avec Aoyagi pendant la Tag League. Et donc, il y avait Sekimoto dans l'équipe qui se rajoutait un peu. Voilà. Et ce qui se passait entre Miyara et Sekimoto, j'ai trouvé ça super. Sekimoto qui en joue, hein. Sekimoto, c'est vraiment un poids lourd. Et il joue de ça contre Miyara. Et ouais, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est un match que je recommande vraiment. Euh, Probablement le meilleur match du show. Ou non, je dirais quand même le deuxième meilleur match parce que le match pour les titres tag en main event était quand même vraiment très cool. Hum, Ensuite, donc pré-main event, le match pour le titre junior heavyweight, Koji Iwamoto qui a battu Atsuki Aoyagi, 14 minutes de match. Et j'ai trouvé ça super cool. Koji Iwamoto, il est au-dessus de tout, hein. Dans la division junior de All Japan, je vois vraiment personne qui est son niveau. Il sort à chaque match des super performances. J'ai hâte de le voir dans la Real World Tag League avec donc Jake Lee qui était dans le match précédent. Là, Atsuki Aoyagi, il ressort de ce match super over parce que affronter Iwamoto, de toute façon, tu es sûr que tu vas avoir un bon match. Et là, c'était vraiment très bon. J'ai mis 3,75, donc comme le match d'avant, et aussi comme le match d'après et le main event, dont je vais parler un peu plus tard. Et Iwamoto, je vois personne pour lui prendre le titre. J'aimerais bien Yusuke Kodama un peu plus tard. Mais même à ça, Iwamoto, qu'est-ce qu'il est bon. Franchement, il me bluffe à chaque défense de titre. Et j'ai envie de voir plus. J'ai envie de voir plus de lui. Ça fait que 97 jours qu'il est champion. Et je pense qu'il peut amener le titre environ jusque, je dirais, le mois de mars-avril. Ce serait vraiment très très cool. Et mettre over encore plus de juniors derrière lui, le faire courir derrière lui. Parce que Iwamoto, quand même, ça a vraiment un très gros potentiel. Pourquoi pas chez les poids lourds. Alors, ensuite, ouais, je viens d'aller voir Iwamoto a que 30 ans, hein. Donc vraiment gros potentiel. Donc ensuite, le main event, le match pour les titres tag. Shuji Ishikawa et Suwama ont battu les enfants terribles Kuma Arashi et Shotaro Ashino et donc conservé leur titre tag. Super match, gros slugfest. J'ai mis 3,75. 21 minutes, je trouve que c'était un peu trop court peut-être pour le match que j'attendais. J'attendais vraiment que les mecs se bourrent la gueule pendant 30 minutes. J'avais vraiment une grosse hype. Kuma Arashi, il est super. Kuma Arashi, vraiment, depuis à peu près les environs du Carnival, il crève vraiment l'écran. Et Kuma Arashi, à chaque prise, il m'impressionne. Il me fait penser un peu à Irie, même si je préfère quand même Irie. Kuma Arashi, il fait vraiment des trucs super dans un ring. Suwama, il est comme d'habitude, il est impérial. Vraiment, Suwama, patron en selling. C'est génial. J'ai vraiment rien à dire sur aucun des 4 catcheurs qui ont pour moi donné un super match. Ouais, comme je disais, un peu déçu par la durée. Ça m'a fait peut-être un peu baisser la note, j'aurais pu mettre 4 si ça avait duré 5-6 minutes de plus. Mais globalement, ouais, c'est un super match. Et je trouve que c'est bien qu'ils en aient pas trop fait justement pour nous garder l'affiche pour la Real World Tag League. Donc la Real World Tag League qui me procure quand même une hype assez énorme. Et je trouve ça bien de faire, ouais, de pas faire le meilleur qu'ils peuvent tout de suite. Et pendant la Real World Tag League, de donner un match de taré, quoi. Parce que vraiment, sur le papier, c'est une affiche qui peut faire un match de taré, hein, clairement. Et je m'attends à ça pendant la Real World Tag League, comme d'ailleurs pas mal de matchs qui. Vu le plateau qu'on a pendant la Real World Tag League, je pense que. Je, je pense qu'on va avoir pas mal de matchs au-dessus de 4 étoiles, hein, vraiment. Alors, donc les participants pour, euh, pour la Real World Tag League, on a notamment, pour vous hyper un peu, on a Jake Lee et Koji Iwamoto, Kento Miyara et Yuma Aoyagi, Suwama et Shuji Ishikawa, Zeus et Shigehiro Irie, Masato Tanaka et Tajiri, Kuma Arashi et Shotaro Ashino. On a Abdullah Kobayashi et Daisuke Sekimoto, équipe que je connais un peu moins, c'est l'équipe de BJW.
Donc, ouais, franchement, du 18 novembre au 7 décembre, il y a 8 dates, et 8 dates qui me tardent vraiment de voir, parce que ça risque d'être un des meilleurs tournois de l'année. Bah, chez All Japan, ça va être le meilleur tournoi de l'année, aucun doute là-dessus, étant donné que le Carnival n'était pas super fou par rapport à ce qu'il est d'habitude. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, hein, sur ce show All Japan. Et je ferai évidemment des reviews des shows de la Real World Tag League quand le lendemain en général de leur date de sortie. Donc on va passer maintenant au show Pro Wrestling Noah Premium Prelude 2. Donc show avec défense de titre tag et de titre junior tag. Donc on va commencer avec Kinya Okada qui a battu Yasutaka Yano en 5 minutes 30. Globalement, c'est un match assez cool. Yasutaka Yano qui fait ses débuts à la Noah. Et je trouve que c'est vraiment cool de le mettre contre Okada et de donner une victoire à Okada. Il n'en a pas souvent, qui est le rookie. Et 2,75 pour moi, c'est un match où je pense qu'il pouvait vraiment pas faire mieux. Et je peux pas mettre plus globalement que 2,75, étant donné la durée du match. Très bon opener qui m'investit tout de suite. Ensuite, Hajime Ohara et Naomichi Marufuji contre Mohamed Yone et Yunta Miyawaki, victoire d'Ohara et de Marufuji. Je suis très heureux de ce match. Pour moi, c'est un 3 étoiles. Ça a duré 11 minutes 52. Et c'est vraiment. Parce que Yone et Miyawaki, j'aime beaucoup les deux catcheurs. Surtout Yone. Miyawaki, je m'attendais pas à ce qu'il fasse une aussi bonne performance. Je pense que vraiment les mecs se sont donnés à fond et j'ai vraiment kiffé. Marufuji aussi, cette année, il se donne pas tout le temps à fond et je pense que là, dans ce match, il a été bien push. C'est celui qui a fait le meilleur work des 4. Mais bon, Marufuji, même quand il est pas à fond, on sait toujours qu'il va faire un excellent work. Comme pendant le N1 où il n'était pas transcendant, mais où j'ai quand même donné des très bonnes notes à ces matchs, notamment un 4-25 contre Keno et un 4 contre Katsuhiko Nakashima, qui a d'ailleurs gagné le N1. Et voilà. Donc ensuite, Ayata Yoshinari Ogawa, donc les deux anciens champions de junior qui ont fait équipe avec Kotaro Suzuki, l'actuel champion de junior, et ont affronté Ao, Nio et Tadasuke dans un six-man tag team match que j'ai trouvé vraiment super de bout en bout. Ça a duré 18 minutes d'action rapide, d'action très facile à suivre. Et donner la victoire à Tadasuke, je trouve ça très cool, c'est un catcheur que j'aime beaucoup. Je trouve que le fait de rejoindre Kongo, il en bénéficie fortement. Et ouais, j'adore Kongo, j'adore Tadasuke. Kotaro Suzuki contre Tadasuke, ce match va sûrement arriver dans le show du 22 novembre, en même temps que le Shiozaki Nakashima, ça m'étonnerait pas qu'il l'annonce bientôt. Et voilà, globalement, j'ai trouvé ça le match très cool. Les 6 mecs sont excellents, donc je vois pas pourquoi ça aurait pu être le contraire. On va passer maintenant à Koshi Ozaki, Shuhei Taniguchi et Kaito Kiyomiya contre Keno Katsuhiko Nakashima et Yoshiki Inamura. Ça a duré 22 minutes. 22 minutes et c'était encore une fois super. J'ai mis 3,75 comme au premier Six-Man, la même affiche qui avait lieu dans le show du 24 diffusé le 27. Je mets 3,75, ouais, parce que franchement, Shiozaki Nakajima, les face-offs sont géniaux. Les mecs, ils te build le match de championnat du monde, mais de la meilleure des manières. Je trouve que ouais, leurs face-offs sont géniaux. Je trouve que Nakajima, il a une présence qui est assez remarquable. Je pense que d'ailleurs que Nakajima prendra le titre. Si Noah suit sa logique, qu'il suive comme d'habitude. D'ailleurs, Noah qui a une logique assez implacable. Surtout, ils font une très grosse année et je pense que ça va suivre avec une victoire de Nakajima. Mais Kiyomiya contre Keno aussi, je m'attends beaucoup à voir ce match pour le titre national. Donc, Kiyomiya avait commencé un peu à provoquer Keno pendant le N1. Et là, ça se poursuit. Et je pense que là aussi, on peut avoir un énorme match qui sera sûrement aussi pour le show du 22 novembre. Qui, s'il contient donc le match pour le titre junior en plus et le match pour le titre national, risque de me hyper vraiment énormément. Déjà que le match pour le titre mondial me hype énormément tout seul. Donc je pense qu'on a la possibilité d'avoir un énorme show sur le papier. Et donc on va passer maintenant au match pour le titre Junior Heavyweight par équipe. Daisuke Harada et Atsushi Kotoge qui ont conservé les titres contre Full Throttle, donc Seiki Yoshioka et Yohei, 18 minutes.
j'ai trouvé ça un peu trop long. J'étais fatigué sur la fin. J'ai eu un peu de mal sur la fin, j'ai mis 3,5 quand même, parce qu'en soi, les 10 premières minutes, j'étais vraiment bien dedans. Je trouve que Harada, comme Yoshioka, comme Yohei, sont trois des meilleurs juniors de Noah. Et même peut-être du Japon, je mets que peut-être Iwamoto et Suzuki devant. Et peut-être que je mets Kodama aussi devant Harada. Mais sinon, Yohei, il fait que des super matchs. Je me rappelle de sa, son match pour le titre junior contre Kotaro Suzuki, j'avais adoré. Même chose pour Yoshioka, c'était à Kawasaki Go dans ce cas-là. Euh, donc globalement, très bon match, un peu trop long. J'ai préféré le match de Junior Heavyweight Tag du show final du N1, celui où Kotoge et Harada prennent les titres à Hayata et Yoshinari Ogawa. Mais globalement, sinon, match très cool comme l'ensemble de la carte. Et le main event, Kazushi Sakuraba et Takashi Sugiura vont défendre les titres avec succès contre Masaki Tamiya et Manabu Soya. J'ai trouvé le match génial, un bon gros 4 étoiles pour moi. Excellent slugfest. Hein. Excellent slugfest. Il y a Sakuraba qui fait pas de slugfest, mais sinon, les face-off avec Sugiura, Soya, Kitamiya, les mecs se foutent sur la gueule, c'est génial. Il y a aussi des spots qui m'ont un peu marqué. Donc, je crois que t'as des Senton de Kitamiya, t'as des nocelles également. Je crois que c'est de Soya, je crois que c'est de Kitamiya les nocelles pendant le match. Mais je trouve ça insane. J'ai Sakuraba, j'ai du mal, comme vous le savez, j'ai du mal avec Sakuraba. Il y a des problèmes de placement dans un ring, mais globalement, je trouve qu'il a pas trop dérangé au match. Il a porté même un autre style qui m'a bien plu. Et en soi, en termes de slugfest, ouais, c'est super propre. Moi, j'aime beaucoup le slugfest en plus. Et quand j'ai quelque chose d'une propreté pareille devant les yeux, j'adore toujours. Donc, ouais, un bon gros 4 étoiles. Euh, 20 minutes, un peu court pour un main event de Noah. Ouais, je m'attendais à au moins 25-30 minutes pour ce match, mais quelque part, c'est pas plus mal, puisque, puisque quelque part, les mecs crèvent l'écran encore plus, puisqu'ils ont moins d'efforts à faire. Sur la fin, des fois sur la fin, on peut voir des mecs un peu cramés dans les main events de Noah. Et là, je trouve que ils ont géré avec perfection. Et je pensais que Soya et Kitamiya allaient prendre les titres. J'étais vraiment derrière eux. Parce que je vois bien Congo avec globalement tous les titres, à part du coup les titres, tout ce qui est junior, junior tag et junior. Quoique Tadaske pourrait prendre le titre de junior, même si je le vois pas trop. Je pense que ce sera plutôt Ao qui est quand même dans Congo. Hein. Ao, je pense qu'il peut prendre le titre junior dans un rematch. Et voilà, donc c'est tout pour ce show que j'ai globalement adoré comme environ 100% des shows Noah que je regarde. Et là, ouais, très gros main event, donc que je conseille bien à tout le monde. Et donc, on va passer à la dernière partie de cette vidéo, les pronostics de DDT Ultimate Party 2020, dernier gros show de l'année pour DDT. Carte très alléchante, vous allez le voir, moins que celle de 2019. Mais globalement, j'ai une grosse vibe, notamment pour le main event et pour le match tag dans lequel on verra Naomichi Marufuji, catcheur de la Noah, apparaître. Donc chez DDT, il fait quelques apparitions des fois chez DDT Marufuji, c'est toujours très cool. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite avec les matchs du pré-show. Keigo Nakamura contre Hideki Okatani. Je vois une victoire de Keigo Nakamura qui est globalement plus mise en avant qu'Okatani dans les shows DDT. C'est deux des mecs les moins mis en avant, hein, je vais pas vous le cacher. Mais Okatani, c'est vraiment l'Akira Francesco de chez DDT. Il est là pour se faire pin. Je vois pas le truc durer plus de 5 minutes. Nakamura, c'est bien qu'il engrange un peu des victoires. Ça le construit, je trouve ça cool. Et contre Okatani, de toute façon, je vois mal quelqu'un perdre. Donc pronostic plutôt facile pour moi, j'irai Keigo Nakamura. Ensuite, Hiroshi Yamato et Oshi Tango vont affronter Mizuki Watadze et Yukio Naya. Alors, je vois une victoire ici de Hiroshi Yamato et de Oshi Tango, étant donné que Yamato, depuis quelques semaines chez DDT, je sens qu'il est bien poussé. Le fait qu'il fasse équipe avec Daisuke Sasaki contre Damnation, je trouve ça vraiment très cool pour lui. Et, le mec a vraiment beaucoup de talent dans un ring, je trouve.
Et ouais, Watadze et Naya, ça va leur donner un peu d'opposition. Alors, Oshitango, c'est Oshitango Imachi, euh, qui est, euh, qui est donc retraité en soi, mais qui fait quelques apparitions des fois pour catcher. Un peu comme on a vu chez All Japan Mitsuo Momota tout à l'heure. Alors, donc du coup, je vois ouais, Yamato et Oshitango gagner. Parce que Yamato, je pense qu'il y a un bon petit push derrière qui va arriver. Alors ensuite, on va passer à la carte principale. Avec ça, ce four-way tag team match de 3 contre 3 contre 3 contre 3, avec Kazusada Higuchi, Yukio Sakaguchi et Saki Akai, donc les champions Six-Man, qui vont affronter Toru Hashi, Naomi Yoshimura et Kazuki Hirata. Il y aura l'équipe de Matt Poli, El Lindaman et Nobuhiro Shimatani, ainsi que l'équipe de Super Sasadango Machine, Makoto Oishi et Antonio Honda. Alors, tout simplement, je vois Owashi, Yoshimura et Hirata remporter le match. Je les vois bien, challenger en soi pour les titres Six-Man, même si on sait Yoshimura et Hirata viennent de challenger donc avec Ueno. Je sais pas, je pense qu'on va prolonger un peu le programme Eruption contre Disaster Box, parce qu'on a quand même eu deux super matchs, que ce soit pour les titres Six-Man ou les titres tag. Et le fait de prolonger le programme pour avoir pourquoi pas encore un meilleur match, même si je préfère Ueno à Owashi, ça peut être vraiment très cool. Et quoi qu'il en soit, j'adore les champions Six-Man. Et je veux pas qu'ils perdent les titres tout de suite parce que je les trouve géniaux. Sinon, à part Disaster Box, je vois bien peut-être Matt Poli, Lindaman et Shimatani gagner. Tout simplement parce que c'est Damnation et c'est buildé très fort. Voilà, mais sinon, ouais, mon pronostic pencherait plus pour Disaster Box pour l'aspect d'avoir un troisième Eruption contre Disaster Box. Ensuite, on aura Mao contre Shunma Katsumata. Alors, je pronostique Katsumata tout simplement parce qu'il est à plein temps chez DDT, contrairement à Mao. Euh, Mao que je vois vraiment très peu chez DDT. Et Katsumata, des fois, il fait vraiment des trucs super cool. C'est un excellent catcheur. Et je pense qu'il mérite de se faire pusher. Et comme ça, une petite victoire en singles contre Mao, ça peut être bien cool, voilà, pour Katsumata. Ensuite, Danchoku Dino contre Akito. Je vois Akito gagner sans grande surprise. Je pense que Dino il va faire deux trois trucs marrants et il va se prendre le pin. Voilà, c'est un match que je trouve assez prévisible, qui va faire rire, qui va me faire rire pendant en plein milieu du show là. Je trouve que ça peut être vraiment très très drôle. Akito, il a déjà fait un peu de comédie wrestling aussi. Enfin, de toute façon, globalement, tout le monde chez DDT a déjà fait du comédie wrestling. Donc, ouais, et puis Akito, que ce soit Dino ou Akito, en soi, en termes d'in-ring, ils sont tous les deux très cool. Et donc, ouais, je vois Akito gagner sans grande surprise pour moi. Ensuite, Shinya Aoki va défendre le titre Extreme contre Sanshiro Takagi dans un Weapon Rumble match. Je vois Aoki gagner. Je vois mal Takagi prendre le titre. Pour moi, le mec qui prendra le titre à Aoki sera un mec qui est bien montré dans les shows d'Elite, contrairement à Takagi qui n'est plus poussé pour avoir cette chance. Et ouais, je vais pas trop rentrer dans les détails de ce pronostic parce que c'est quelque chose pardon, que je trouve bien logique. Et je pense que Shinya Aoki, on l'a encore champion jusque début 2021. Voilà. Alors ensuite, deuxième match pour le match de titre. Chris Brooks va défendre le titre Universal contre Yuki Ueno. Alors c'est un match pour lequel j'ai beaucoup hésité puisque Ueno vient de perdre les titres tag dans le show DDT Road to Ultimate Party. Et finalement, je pense que Brooks va continuer un peu son règne. Je pense qu'il aura le titre mondial, c'est un des prochains champions mondiaux, ça n'en fait aucun doute. Mais en fait, sans le titre, je le vois pas dans un vrai programme. Pour moi, il faut laisser un programme à Brooks, dans tous les cas, un programme d'attente, et j'en vois pas s'il perd le titre. Donc je vais globalement pronostiquer Brooks pour ça, même si je trouve que Ueno a des chances d'être champion Universal depuis qu'il n'a plus les titres par équipe avec Naomi Yoshimura. Ensuite, Arashima et Naomichi Marufuji contre Shima et Soma Takao. Qu'est-ce que je suis hype par ce match, vous pouvez pas imaginer à quel point. On a 4 excellents, mais excellents catcheurs là sur le papier, et ça peut donner globalement l'un des meilleurs matchs de la carte. Peut-être le meilleur match de la carte, même si je vois plus le main event, mais globalement là je vois les noms.
J'ai tout de suite une très grosse hype. Je pense que Chima et Soma Takao vont gagner, tout simplement parce que Marufuji, il est pas régulier chez DDT. Lui, son vrai intérêt, c'est d'être pushé chez Noah et non chez DDT. Donc, en plus, Chima revient de blessure. Il a fait son retour, je crois, il y a 2 ou 3 shows. Et, euh, et donc, ce serait logique qu'il prenne la victoire, qu'il pine même Marufuji. Voilà, Arashima, je le vois mal retourner dans le main event tout de suite, dans le vrai gros main event avec les Endo, les Sasaki, les Takeshita. Je le vois mal retourner là maintenant. Donc, ouais, Chima et Soma Takao pour la gagne. Puis Soma Takao qui fait partie de Damnation. Donc, encore une fois, aider un peu à mettre encore plus ce clan vers les sommets, au clan principal de la DDT. Ensuite, on a le pré-main event, donc Jun Akiyama contre Konosuke Takeshita. Quel match? Quel match on va voir là? Akiyama, je le présente plus, un légende du catch japonais contre Takeshita qui n'arrête pas de faire des performances insane. Il a un selling incroyable. Dans un ring, je trouve ça tellement fluide, Takeshita. Akiyama en leader du Junretsu va pour moi remporter ce match. Ouais, je vois Jun Akiyama gagner. Globalement, c'est un match, qu'est-ce qui me hype? Qu'est-ce qui me hype ce match? Takeshita en plus qui est dans un de mes 3 matchs préférés de l'année 2019, donc c'était contre Tetsuya Endo dans le main event du Peter Pan. Et Takeshita, on sent qu'il est capable de refaire de très très grosses performances. Il en fait, c'est plus dans du tag. Mais là en solo, là j'attends énormément de ce match encore une fois, en plus contre Akiyama. Les mecs sont tous les deux géniaux dans un ring. Et j'ai bien hâte de voir ce match, donc globalement chaud qui me hype beaucoup. Et le main event, Tetsuya Endo qui va défendre le titre contre Daisuke Sasaki, le titre KOD Openweight, donc le titre mondial de chez DDT. Alors ça peut vous surprendre, mais je vais y aller avec une victoire de Daisuke Sasaki qui deviendrait donc le nouveau champion KOD Openweight de chez Noah. Alors globalement, Endo a gagné le King of DDT et a donc challengé la personne qu'il voulait. Et il se trouve que cette personne c'était Kenny Omega. Mais puisque Kenny Omega ne pouvait pas être présent au Japon pour Ultimate Party, euh, on a mis Daisuke Sasaki en face d'Endo. Sauf que globalement, dans ce cas-là, on peut s'attendre vraiment à un programme de rechange construit à la va-vite et je leur en aurais absolument pas voulu. Mais là, je trouve que c'est un programme qui va quand même assez loin. Les deux mecs sont dans le même clan, s'attaquent tout le temps, se trahissent. Daisuke Sasaki qui fait en gros plus partie de Damnation, donc je trouve que là, ils sont allés loin, les mecs, quand même. Pour un programme qui est censé être de rechange, je pense que. Ouais, je pense que c'est pas un programme de rechange. Je pense que c'est le programme. Enfin, si, c'est un programme de rechange, mais je pense pas que les mecs ont décidé ça à la va-vite. Je pense que c'est peut-être le programme qui était prévu après le programme contre Omega. C'était sûrement pour moi le programme qui allait faire perdre le titre, pourquoi pas à Endo. Et je me dis, faire ce programme maintenant, avec autant de détails dans la storyline, voilà, autant d'influence sur la construction des shows DDT, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui se prépare et je pense que Daisuke Sasaki va être le nouveau champion KOD Openweight. Et je pense même, je peux pronostiquer ça tout de suite, qui perdra le titre contre Chris Brooks en 2021. Je vois bien Sasaki perdre le titre contre Brooks, comme il a perdu le titre universel contre Brooks également. Je pense qu'il y a moyen de prolonger l'histoire, donner un match insane entre les deux. Déjà que j'avais adoré leur match pour le titre Universal que Chris Brooks avait gagné. Donc ouais, Sasaki contre Brooks, c'est un match que je vois bien se reproduire. Je pense qu'ils peuvent aller plus loin entre les deux, aller plus loin dans la storyline, rappeler des éléments de ce qui s'est passé cette année. Et globalement, Endo, est-ce qu'il a vraiment besoin d'être champion pendant un an? Je ne pense pas. Bon, il est champion que depuis le mois de juin, mais globalement, il n'a pas besoin d'être champion pendant super longtemps. Le mec, c'est déjà le meilleur catcheur pour moi de chez DDT. Euh, Il n'y a, pas, y a pas à rechigner, il donne des matchs exceptionnels à qui il veut, Endo. C'est globalement le seul mec qui arrive à me faire aimer du Spotfest, Tetsuya Endo. Et je trouve que le mec, il sait tout faire. Athlétiquement, techniquement, il est dans les airs, il est roi Tetsuya Endo. Et pour moi, il n'a pas besoin d'être champion pendant super longtemps non plus. Et comme je disais, la construction du programme me laisse à penser que Sasaki a des chances de prendre le titre. Ce qui ne me choquerait pas du tout, donc, puisque Sasaki est mon pronostic pour ce main event d'Ultimate Party qui
pour marquer le coup, voilà, se finirait sur un changement de titre. Donc voilà, c'est tout donc pour DDT Ultimate Party. Donc voilà, j'attends aussi au passage Endo contre Omega, je pense que c'est un match qui peut se faire sans le titre. Je pense que c'est un match qui peut être insane. Probablement, même j'en viens à penser que ça pourrait être le meilleur match de l'histoire de DDT, clairement. Et voilà, et pour moi ça va se faire en 2021 quand il y aura le Covid se sera calmé, quand Omega pourra aller au Japon. Il y a déjà des mecs d'Angleterre, des États-Unis qui sont allés au Japon. Donc voilà, les trajets vont être réouverts et quand Omega apportera un peu moins d'importance à AEW, s'il est bien sûr pas champion mondial, ce que je redoute un peu, je pense qu'on peut avoir Endo contre Omega. Je pense que le titre ne va pas y changer grand chose à tout ça et que même si c'est quelqu'un d'autre comme Sasaki ou Brooks qui a le titre à ce moment-là, ça ne me choquerait pas de voir Endo contre Omega comme ça en pure exhibition et ce serait même encore meilleur, je pense. Donc voilà, c'est tout donc pour Ultimate Party. Et pour cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Et n'hésitez pas à me donner vos pronostics pour DDT Ultimate Party dans les commentaires. D'ici la prochaine vidéo, je ferai une review d'ailleurs d'Ultimate Party. D'ici la prochaine vidéo, je pense faire parler de New Japan. Je pense faire une vidéo spéciale New Japan où je parlerai des deux shows du 1er et du 2 novembre, ainsi que mes pronostics pour Power Struggle. Et je ferai également mes pronostics pour le Dragon Gate Gate of Destiny. Donc d'ici là, à la prochaine.